Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine à nouveau pour une analyse technique. On va analyser cette semaine le Bitcoin, l'Ether et le dollar que vous aurez sur le moyen et sur le court terme. Et comme vous pouvez le voir avec la heatmap actuelle, le marché des cryptos est actuellement sous forte pression baissière. Et donc on a un mouvement plus qu'important qu'il va falloir suivre de près cette semaine. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire, vous avez l'habitude maintenant. Le Bitcoin a fait preuve la semaine dernière d'un calme absolu à nouveau. Ça fait maintenant plus d'un mois. On a 4 bougies, ça fait un mois qu'on a très peu de volatilité. Toutefois, cette semaine semble être bien différente puisqu'on commence avec une bougie rouge assez forte, assez puissante qu'il va falloir surveiller. Donc sur le moyen terme, ça reste quand même sensiblement similaire. On a toujours de la forte neutralité puisque les prix évoluent dans le nuage et la lagging span également. Donc ça, c'est quand même un bon point puisque sur le moyen terme, la tendance n'est toujours pas remise en question. On reste quand même sur de nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas, donc attention, vraiment pour moi ce qui m'alerte un peu c'est cette résistance des 32 000 $ qu'on n'a pas réussi à casser. Il aurait fallu au moins la casser pour confirmer la tendance haussière et donc une poursuite haussière. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ça reste sensiblement neutre. Pour moi on a un Bitcoin qui marque un peu le pas, prudence toutefois. Le premier support est situé toujours sur la Tenkan hebdomadaire, c'est la zone des 28 300 $ qu'il va falloir surveiller de près cette semaine également, car sur le court terme vous verrez que c'est un niveau plus qu'important. En extension on a toujours la Kijun et surtout les 25 000 $ qu'il faudra surveiller. Ce sont trois principaux supports. Sous ce niveau-là, pour moi, je basculerai beaucoup plus baissier avec des objectifs qui tourneront plutôt aux alentours des 20 000 $. On n'y est pas encore, toutefois, il faut quand même l'évoquer pour avoir plusieurs scénarios en tête dans ce marché totalement neutre. Notez le stochastique ici qui évolue toujours avec cette divergence par rapport aux 2 points. C'est quelque chose à prendre en compte puisque pour moi, ça marque vraiment le fait qu'on manque de force pour ce Bitcoin et donc pour l'instant, il faut quand même rester prudent sur le moyen terme. Allez, la vue journalière pour Bitcoin que vous avez à l'écran. La vue journalière, elle alerte vraiment en ce début de semaine puisque les prix, la semaine passée, évoluaient dangereusement sur le bas du range que vous avez ici à 29 800 $. On a eu des bougies qui tournaient autour, on a eu plusieurs tentatives de cassure et cette semaine, pour moi, c'est la confirmation baissière qui est en train de se mettre en place d'un point de vue intraday, évidemment. D'un point de vue journalier, on reste toujours bien orienté d'un point de vue Shimoku puisque les prix sont toujours au-dessus du nuage journalier. Une lagging span qui elle aussi reste au-dessus du nuage, mais toutefois je note qu'on a cassé pour de bon la Kijun et la Tenkan journalière, que la Tenkan joue maintenant le rôle de résistance, il va falloir les surveiller de près, et surtout que le bas du range a été cassé. Donc ce qui donne comme prochain support, là qui est actuellement mis à mal, je vous l'avais annoncé la semaine passée je crois, c'était le haut du nuage que vous avez à 29 300 $, et par la suite en extension c'est le haut et le bas du nuage, cette zone plus que clé que je vous parlais tout à l'heure, des 28 300 $. Ça rejoint la Tenkan hebdomadaire, autant vous dire que ce point est plus qu'important sur le court terme. Une cassure de ce niveau-là serait vraiment plus que néfaste, puisqu'on aurait un signal de vendeur envoyé par les prix sous le nuage journalier qui renverrait sur des points beaucoup plus bas, tels que première extension pour avoir les anciens bas de corps de bougie sur la zone des 26 200 $. C'était les anciens plus bas qu'on avait fait ici durant le mois de mai, à surveiller de près. Donc également en extension on aura ce bas de nuage ici à 25 000 $. Il faut être quand même assez positif. Toutefois, il faut quand même envisager ce scénario car la semaine commence sur les chapeaux de roue, mais pas dans le bon sens. Donc attention à cette évolution qui risque d'être néfaste. Attention également à la volatilité qu'il y aura avec la Banque centrale des États-Unis qui va faire un discours cette semaine. Il va falloir surveiller Jérôme Powell de près, puisque là aussi, nouvelle hausse de taux directeur à venir qui portera les taux à un niveau assez historique qu'on n'avait pas connu depuis 2007-2008. C'était à 5,5% de taux directeur qui reste sensiblement haut, bien que les marchés actions restent toujours bien orientés. Il faut noter que ce discours risque de rajouter de la volatilité pour les cryptos, donc c'est pour ça que je note différents supports qui risquent vraiment d'être mis à mal si rien que ce lundi démarre comme ceci. Intégration du nuage, direction le haut et le bas du nuage à 28 300 $. Cassure de ce niveau-là, attention vraiment à un retournement du marché d'un point de vue baissier. Si on veut retrouver la neutralité du marché, il faudrait au moins regagner des 30 000 $, réintégrer ce range de court terme. En dessous de ces niveaux-là, je resterai vraiment plus que prudent et hors de ce marché qui reste pour moi très dangereux. Allez, Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ether, c'est un peu la même chose que le Bitcoin, bien qu'un peu plus positif, nous le verrons sur le court terme. La vue de moyen terme reste neutre, bien que la lagging span joue un peu trop à mon goût avec le bas du nuage hebdomadaire. Attention à ne pas sortir sous ce nuage, sans quoi la neutralité annoncée par les prix serait un peu caduque, puisque la lagging span resterait bloquée par ce bas de nuage. Toutefois, il faut noter que la Tenkan hebdomadaire joue le rôle parfait de support à 1830 $, que la Kijun reste en extension, et surtout le support de moyen terme n'est toujours pas mis à mal,
Ça, c'est quand même un bon point, parce que ça évite, ça protège toujours les prix. On a une certaine ceinture de sécurité qui s'installe par rapport au bas du nuage que vous avez ici sur la zone des 1500 $. La résistance, si on veut toujours une résistance de moyen terme, c'est les 2240 $. Le plat de Kijun et le plat de SSB, on le connaît très bien maintenant. C'est une résistance qu'il faudra surveiller si les prix arrivent à rebondir malgré ce marché sous forte pression. D'un point de vue journalier, Ether, là aussi, donne un signal d'alerte, puisqu'on a cassé pour de bon la Kijun et la Tenkan hebdomadaire journalière. La Tenkan joue également le rôle de résistance depuis dimanche dernier, depuis hier. On voit vraiment ce rôle de résistance qui est en train de se dessiner. On avait eu le cas la semaine passée également, donc attention vraiment à ce marché qui est en train de se retourner pour Ether également, bien que le nuage journalier joue le rôle de support. Là aussi, je reste assez inquiet, là aussi loin de ce marché, loin d'Ether, puisque pour l'instant les prix évoluent toujours dans un range avec des bornes beaucoup plus larges, comprises entre 1700 et 1943 $, que le bas et le haut du nuage situé à 1824 $ vont jouer un rôle plus que clé si les prix continuent de retracer comme ceci, et qu'une sortie par le bas du nuage serait vraiment plus que négative et renverrait directement vers le bas du range que nous avons ici. Attention, puisque nouvelle tentative, nouveau risque de cassure, et là on basculerait baissier pour de bon, entre guillemets, pour Ether, et on aurait des points bas beaucoup plus inquiétants, beaucoup moins vraiment glorieux, si je puis dire, qui renverraient sur les 1653 $ qu'on avait connus en premier lieu durant le 15 juin dernier. C'était il y a très peu de temps, donc attention vraiment à ce marché qui pourrait se retourner et faire preuve de volatilité cette semaine. Ether reste pour moi totalement neutre. Un réel signal haussier viendrait par une cassure des 1943 $, comme les prix avaient tenté de le faire le 13 juillet dernier, qui avait été annulé directement la veille. Sans quoi, là, sous ce niveau-là, moi je reste vraiment neutre, et sous les 1700 $, je reste un peu plus pessimiste, avec des zones qui seront à la baisse cette fois-ci. Allez, pour terminer cette vidéo, rapide tour sur le dollar, en vue hebdomadaire et journalière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura le discours de Jérôme Powell à surveiller de près. Il va parler de l'inflation, il va parler des taux directeurs. Sans doute qu'on aura enfin peut-être un peu plus d'éclaircies de la part du FOMC sur quand est-ce qu'on va commencer à baisser les taux, à quel point, quels objectifs on attend avant de pouvoir faire un point pivot plus que définitif. Là, pour l'instant, on n'a pas forcément de points sur ces questions, et donc on a un marché qui reste quand même dans l'inconnu et à la merci de nouvelles assez pessimistes qui pourraient survenir de Jérôme Powell. Le dollar reste quand même bien orienté sur le moyen terme, il reste quand même baissier au niveau des prix. Toutefois, la lagging span qui avait envoyé il y a 2 semaines un signal négatif a annulé ce signal puisqu'elle a réintégré le nuage hebdomadaire. On a un rebond technique qui se met en place sur le court terme, on le verra tout à l'heure, et donc pour l'instant, eh bien, le moyen terme nous montre un dollar qui reste quand même sur ses gardes, qui tente un rebond technique en direction de la Tenkan hebdomadaire sur les 102,12 points. C'est pour moi la première résistance de moyen terme à surveiller. On a également ces plus bas ici. Il faudra surveiller en fonction de ce que dira Jérôme Powell ce mercredi. Donc ça fait quand même quelques résistances. Toutefois, attention, si on a quelque chose qui se met en place pour de bon, le moyen terme risque d'être un peu plus positif pour le dollar, et une cassure de la Kijun renverrait vraiment sur le bas du nuage que nous avons ici. Donc ça serait vraiment moyen pour le marché des cryptos. Ça rajouterait beaucoup de volatilité à mon avis, et donc on aurait des supports qui seraient cassés à la baisse. Allez, pour conclure cette vidéo, la vue journalière du dollar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment un rebond qui commence à se mettre en place. Le short que j'avais publié la semaine dernière également sur celui-ci, si vous l'avez regardé, évoquait vraiment un test de cette résistance. Pour l'instant, il est plus que positif puisque les prix sont en train de le casser, et donc on a un dollar qui retrouve vraiment de la force puisqu'il n'a même pas eu à se plaindre. On a cassé cette résistance, on continue de filer tout droit vers la Kijun journalière située à 101,58 points, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est plus que parfait pour celui-ci. On a un dollar qui reste quand même fort, on a un rebond technique qui se poursuit, peut-être les prix buteront sur ce niveau-là, donc à surveiller de près. On va sans doute aller le chercher sans trop de force, puisque là on a vraiment peu de résistance qui s'offre au dollar d'un point de vue journalier. Pour moi, c'est un point assez important puisqu'on a à la fois le bas du nuage et à la fois la Kijun journalière, toutefois une cassure de ce niveau, et on retournera chercher les 102,15 points évoqué tout à l'heure, qui est une résistance hebdomadaire plus qu'importante également. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine sur le marché des cryptos et le dollar. Il va falloir surveiller tout ça de près. On a des mouvements qui commencent à se mettre en place, malheureusement, dans le mauvais sens pour les acheteurs. Semaine plus qu'importante, je continuerai de le mettre à jour sur Discord si vous êtes présent. Quant à moi, je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine pour une éclaircie, donc une mise à jour de cette analyse technique sur le Bitcoin et l'Ether. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une 3e crypto-monnaie en commentaire, sans quoi je le ferai sans problème, c'est avec grand plaisir. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à la semaine prochaine.